Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Action, humour, comédie, plein de films d'aventure également, je vous laisse les découvrir, et en un mot, je dirais splendide. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Mon beau-père, mes parents et moi est un film américain datant de 2004, réalisé par Jay Roach avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman et Barbara Streisand. Gaylord Furniquet va devoir présenter à ses beaux-parents son père et sa mère, et la rencontre risque de faire des étincelles. On retrouve De Niro et Stiller pour cette suite 4 ans plus tard, avec une nouvelle aventure, mais cette fois-ci avec de nouveaux personnages qui vont mettre encore plus de piment que dans le premier. Des quiproquos, des situations drôles et gênantes à la fois. Le cocktail fonctionne toujours, autant entre De Niro et Stiller, avec en plus un Dustin Hoffman en père de Gaylord, nous proposant un personnage loufoque, naturel et sans artifice, accompagné de sa femme Barbara Streisand, avec un esprit zen, aimant travailler le corps et l'esprit. Tous les deux avec une libido très assumée. J'avais fait la vidéo du premier la semaine dernière et je trouve que celui-ci mérite aussi d'être vu pour commencer ce début du mois de mars avec humour. Robert De Niro et Dustin Hoffman ont déjà travaillé ensemble par le passé. Tout d'abord dans Sleepers de Barry Levinson en 1996, puis dans Les Hommes d'influence, toujours du même réalisateur, un an plus tard. Mon beau-père, mes parents et moi sur TF1 Série Film à 21h05. Million Dollar Baby est un film américain datant de 2004 de et avec Clint Eastwood et Hilary Swank. Une femme veut à tout prix réussir dans le monde de la boxe avec un entraîneur bien particulier. C'est fort, puissant, un vrai coup de poing de la part de Clint Eastwood. Le parcours incroyable de cette trentenaire guidée par le personnage d'Eastwood qui une fois de plus nous confirme son talent indéniable autant devant que derrière la caméra. Et 4 Oscars pour l'affirmer. Hilary Swank nous offre une interprétation exceptionnelle de cette battante au grand cœur. Sans oublier Morgan Freeman que l'on retrouve ici aux côtés de Clint Eastwood 12 ans après le western impitoyable déjà couronné d'Oscars. Hilary Swank n'aura que 3 mois pour se préparer pour ce rôle, aidée par de nombreux champions ainsi que la championne du monde Lucia Richker que l'on retrouve dans le film. Million Dollar Baby sur ses stars à 21h10. The Mask est un film américain datant de 1994, réalisé par Chuck Russell avec Jim Carrey et Cameron Diaz. Stanley Ipkiss est employé de banque et il va faire la découverte d'un mystérieux masque qui va changer sa vie. Ce film-là est un gros délire et il fera de Jim Carrey une énorme star hollywoodienne, même si la même année, il avait fait Ace Ventura, The Mask va lui permettre d'atteindre les sommets. Gags, effets visuels, musique, dialogue, tout y est dans ce film, mais a-t-il bien vieilli plus de 30 ans après? À vous de me le dire dans les commentaires. Jim Carrey en fait des tonnes, c'est un peu sa carte de visite, avec pour partenaire Cameron Diaz, dont c'est le tout premier film, déstabilisé par cet homme au masque vert, sexy, séductrice, sans oublier le chien Milo, le Jack Russell qui a son importance dans le film. Et bien entendu des méchants qui vont convoiter ce fameux masque si particulier. Alors, est-ce que ce film est toujours splendide? À vous de voir. Il y aura une suite au masque, Le Fils du masque, sorti en 2005, qui pour le coup est vraiment à éviter. The Mask sur TMC à 21h25.
Le livre de la jungle est un film américain datant de 2016, réalisé par Jon Favreau avec Neil Shetty. Mowgli, élevé par une meute de loups, va devoir partir de la jungle menacé par le tigre Shere Khan. Disney décide de mettre en image réelle un de ses classiques, tiré du livre de Kipling. Très bien réalisé par Jon Favreau, le réalisateur de Iron Man, et qui fera Le Roi Lion aussi, en prise de vue réelle 3 ans plus tard. On retrouve tous les personnages que l'on aime, Mowgli, Baloo, Bagheera et les autres. Cela reste différent du dessin animé, qui était plutôt drôle et léger, mais là, le fait d'être dans un réalisme impressionnant donne des scènes assez dures, voire violentes. Ce n'est pas fait pour les petits. Les animaux sont très charismatiques, notamment le roi Louis, bien différent de l'animation. On retrouve les chansons indémodables, comme Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, et quelques autres. Le jeune garçon qui interprète Mowgli est touchant, combatif et d'une grande sincérité, notamment dans les scènes de poursuite. Pour finir, je dirais que pour être heureux, il faut voir ce film. Pour les voix françaises, on retrouve un casting 5 étoiles, avec Cécile de France, Lambert Wilson, Eddie Mitchell et Leila Bekti. Je vous laisse découvrir les personnages qu'ils incarnent. Le livre de la jungle, sur W9, à 21h10. Jumanji est un film américain datant de 1995 et réalisé par Joe Johnston avec Robin Williams, Bradley Pierce et Kristen Dunst. Un garçon, après avoir fait la découverte du jeu Jumanji, décide de faire une partie avec sa meilleure amie. Jumanji a marqué une génération. On a tous rêvé d'avoir ce jeu pour Noël et de partir à l'aventure en étant happé par le plateau. Après être devenue Mrs. Doubtfire 2 ans auparavant, Robin Williams revient encore avec un gros succès, en incarnant Alan Parrish, toujours avec cette drôlerie, cette tendresse et l'émotion qu'il arrive à procurer presque à chacun de ses films. On retrouve également la toute jeune Kristen Dunst, qui avait déjà fait quelques films, notamment Entretien avec un vampire, aux côtés de Tom Cruise et Brad Pitt, qui ici est déterminé à aider son ami et à se confronter à ce jeu magique. Un film d'aventure familiale très réussi. Les effets spéciaux fonctionnent toujours autant, ainsi que les maquillages. Alors installez-vous et démarrez ce jeu qui va vous embarquer dans une folle aventure. Si vous remarquez bien, vous constaterez que l'acteur Jonathan Hyde joue le rôle du père d'Alan, mais aussi celui du chasseur de gibier. Jumanji sur TFX à 21h10. Double détente est un film américain datant de 1988, réalisé par Walter Hill avec Arnold Schwarzenegger et James Bellucci. Ivan Danko, un capitaine de la police de Moscou, va se retrouver à Chicago pour poursuivre un baron de la drogue. Après Predator et Running Man, Arnold enchaîne avec Double détente, en duo avec James Bellucci, et cela fonctionne bien, surtout avec Walter Hill aux commandes. Les dialogues sont assez vulgaires, mais ça se lâchait bien à l'époque à ce niveau-là. La confrontation entre les deux flics propose autant de scènes d'action que de scènes drôles. On retrouve des seconds rôles marquants des années 80 et dès la scène d'ouverture, la masse musculaire de Schwarzy en impose. Un buddy movie qui n'est pas au niveau d'un 48 heures du même réalisateur avec Eddie Murphy et Nick Nolte, mais ça se regarde avec plaisir. C'est la première fois que le doubleur Daniel Beretta prêtera sa voix à Arnold Schwarzenegger, mais loin d'être la dernière, puisqu'il sera sa voix officielle jusqu'en 2019. Double détente sur RTL 9 à 20h55. Thelma et Louise est un film américain datant de 1991, réalisé par Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Jenna Davis, Brad Pitt, Harvey Keitel et Michael Madsden.
Deux femmes décident de partir faire une virée en voiture à la campagne, loin de leurs soucis personnels. Un des meilleurs films de Ridley Scott, avec ce road movie au féminin, qui va nous embarquer sur les routes pour une histoire de femmes touchante. Avec un casting de choix. Tout d'abord, le duo Susan Sarandon, Jenna Davis, qui fonctionne à merveille. Sarandon est déterminée, rebelle, fonceuse. Davis est naïve, insouciante, légère. Les deux caractères opposés vont créer une attractivité forte à l'écran. Brad Pitt, dans l'un de ses premiers rôles, mis à part sa plastique superbe, nous offre déjà le début d'une grande carrière. Il y a également le grand Harvey Keitel, qui joue le flic essayant de comprendre le pourquoi du comment. Et Michael Madsden, touchant pour incarner l'amoureux de Louise. Finir la semaine par ce film, c'est ce que je vous conseille de mieux. Meryl Streep et Goldie Hawn étaient sur le point de faire le film, mais elles vont préférer faire La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, qui sortira l'année suivante. Thelma et Louise sur Arte à 21h. Il y avait beaucoup de choix encore cette semaine, mais après mûre réflexion, j'ai décidé de choisir Thelma et Louise, à voir ce dimanche. Mon conseil de la semaine sera la boutique album Comics, située dans le quartier de Saint-Germain à Paris. Dès que l'on franchit la porte, on entre dans un univers à part entière, avec des figurines du cinéma de films cultes, mais aussi des BD, comics et autres. Une boutique incontournable si vous passez dans ce quartier. Vous retrouverez les infos dans les commentaires de cette vidéo. Gene Hackman est mort, à l'âge de 95 ans. Un très grand acteur qui vient de disparaître. Bien entendu, on se souvient de lui dans French Connection. Il avait eu d'ailleurs un Oscar pour son rôle de Popeye. Mais aussi dans Superman, Mississippi Burning, USS Alabama et tant d'autres. En tout cas, il restera pour moi l'odieux shérif Little Bill Daggett dans le film impitoyable de Clint Eastwood. Il sera d'ailleurs récompensé d'un Oscar du meilleur second rôle en 1993. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Je compte sur vous pour liker, pour partager, pour commenter et pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.